Commencé à l'âge paléolithique, 130 000 ans avant nous. Après, c'est l'âge néolithique, époque de pierre. Paléolithique, vieille pierre, néolithique, nouvelle pierre. Néolithique, ça veut dire 7000 avant Jésus-Christ. On a trouvé 40 différences de l'époque-là. Et après, c'était l'époque des Minoès qu'on va parler aujourd'hui. Minoès, ça veut dire de 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1000 avant Jésus-Christ. 1000 avant Jésus-Christ, c'était arrivé les Grecs. Alors, après les Grecs, on avait les Romains. Les Romains, ils ont attaqué la Crète à 69 avant Jésus-Christ. On ne voulait pas être attaqué par les Romains. On a resté beaucoup et on n'a pas potion magique, désolé. Donc, ça a perdu après 2 années de guerre. Alors, les Romains, ils ont pris contrôle de la Crète à 67 avant Jésus-Christ, l'Empire romain. Au 4e siècle après Jésus-Christ, c'était séparé l'Est et l'Ouest. L'Est, c'était l'Empire byzantin qui était créé, capitale Constantinople, pas Istanbul qu'elle appelle le Turc aujourd'hui, Constantinople, ville de Constantin. Et après, c'était les pirates des Sarrasins qui ont pris contrôle de la Crète au 9e siècle après. Paléolithique, néolithique, minoenne, grec, romain, byzantine, sarrasin, byzantine, vénitien, ottoman, thébadan, attaché la Grèce. Pourquoi tout ça? Simple. C'est grande île fertile, numéro 1. Numéro 2, c'est où nous sommes. Où est-ce que nous sommes? Au milieu de l'est de la Méditerranée. Ça veut dire quoi ça? Simple. 300 km nord, derrière nous, c'est Athènes, l'Europe. Ok? 300 km l'Europe. 300 km sud, c'est l'Afrique. La Libye, l'Égypte. 300 km à l'est, à gauche, c'est l'Asie, la Turquie, nos amis, pas vraiment. 3 continents, 300 km. C'est bon ça? Oui. Pourquoi? Commerce. C'est mal? Oui. Pourquoi? Beaucoup de guerres. Même aujourd'hui, c'est pas facile, hein? On a des voisins difficiles. Vous avez compris ou non? Oui. Le truc, ok, ça n'a pas compris, je vous aide. Alors, comme ça, carrefour de 3 continents. Mais ça qui est unique à Crète, c'est la civilisation minoenne. Minos, le roi, pour toute la Crète, civilisation minoenne. 3000 jusqu'au 11e siècle avant Jésus-Christ. C'est avant les Grecs. Les Grecs sont après. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de ça. On va faire une balade depuis le village de Khanes. On va voir les fouilles de cette époque. Qu'on avait civilisation, qu'ils avaient du commerce avec les autres. Qui? Égypte, Mésopotamie. Grèce continentale, pas encore. C'était après. Donc ça c'était qu'ils ont commencé la vie en Crète à 3000 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils avaient? Même chose qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, population de Crète, c'est 600 000 habitants. C'est ça? Pas beaucoup. Pourquoi? Trop de montagnes. On a 3 grands massifs de montagnes. Milieu, à droite qu'on va voir quelques secondes hier, c'est 2500 mètres. À l'ouest, 2500 mètres. Et à l'est, 2150 mètres. C'est bon ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'avec les montagnes, qu'est-ce qu'on a? La neige. Vous aimez la neige? Ah oui. Ah non, c'est pourquoi ça glisse. Mais on a besoin de la neige parce que si on a la neige, qu'est-ce qu'on a? De l'eau. De l'eau, simple. On a de l'eau? Oui. Regardez des preuves bouteilles de plastique aujourd'hui. Hein. Alors, ça c'est l'eau de Crète. On a assez pour nous, on a assez de l'eau pour 5 millions de touristes qui arrivent faire en vacances. Pas beau, on ne compte pas malheureusement parce que c'est le touristes de croisière, c'est demi-million du monde. Les autres c'est 4 millions et demi, vacances une semaine. Mais c'est bon, on va vous excuser parce que j'allais venir. Alors comme ça, c'est demi-million du monde de nous, 5 millions du monde les touristes. Avril, octobre, saison normale, et pendant l'hiver, on a tout le monde, oui, bateau de croisière, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la majorité du monde arrive ici pendant avril-octobre pour voir quoi? La mer, à côté. On a des plages, beaucoup. On a 1000 plages. Oui, on a même un site internet qu'on peut changer des styles différents des plages. Du sable, oui. Du pierre, oui. Couleur de la mer, bleu, ciel, verte, avec du monde, pas du monde, personne habillée, pas habillée, c'est dépend. On peut choisir. C'est vrai, on a des nudistes ici, désolé. Alors comme ça, c'est la mer. On a dans la mer, oui. N'oubliez pas, drapeau grec, c'est bleu-blanc. C'est quoi ça? Ciel, nuage, la mer, les vagues. Avec les croix chrétiennes. Mais critique, important en Crète, c'est quoi? Les montagnes avec la mer. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Les collines. Avec quoi? Numéro 1 de la Crète d'économie, c'est quoi? Les oliviers. Nous sommes des millions du monde, un peu plus, mais on a 35 millions des oliviers. Sport d'hiver, faire des skis, on n'a pas dit tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ramasser les olives. Sport d'hiver, en novembre, février.
Et pendant l'été, qu'est-ce qu'on fait? Les raisins. 35 millions d'oliviers, mais on a 20 millions de bouteilles de vin. Et parce que nous ne sommes pas égoïstes, on exporte aussi. Un rose, beaucoup. Que je préfère, vin rouge pour l'hiver. Ah, pour l'été, parce qu'avec l'été, rosé c'est pour les touristes, désolé. Pour nous c'est vin blanc et rosé c'est pas notre style. On a un autre médicament qu'on appelle raki, vous connaissez ça? Oui. Vous connaissez, hein? C'est comme grappa, comme l'eau de vie. Raisin distillé, pas anisé. Anisé, ouzo, non, pas bon. Pourquoi? Anis, on a, après troisième, quatrième, on a des fumées qui sortent aux oreilles, attention. Alors, raki, c'est pas anisé. Anisé, ouzo, non, moderne. Plus lente, plus relaxée. Sans blague, on a des siestes, oui. Le magasin, entre le matin, on fait remédier pour la sieste, on ouvre le droit des après-midi. Pas pour le magasin touristique, parce que nous sommes gentils avec vous les touristes. C'est bon? Comme ça, on quitte la ville et gardez 10 minutes hors de la ville. Qu'est-ce qu'on a? La campagne. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La campagne, le village et la ville de nouveau après. Ok? Comme ça, on a la vie retraite commencé de 5000 ans avant nous. Et comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils avaient les anciens? Simple. On a trouvé les archives des anciens. Qu'est-ce qu'ils avaient les anciens? Des archives? Oui. Qu'est-ce qu'on avait? Tablettes. Ainsi qu'on 4000 ans avant nous, ils avaient des tablettes? Oui ou non? Oui. Quel type de tablette? Android ou iPad? Quel que préférez-vous? Tablette d'argile. Tablette d'argile. J'ai quoi? Tablette d'argile avec quoi? Avec stylo. Morceau de bois. Morceau de bois, c'est l'argile frais. Après, c'est débrûlé. On garde les archives. Alors, comme ça, c'est tablette d'argile qu'on a déchiffré. Donc, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut les anciens? D'accord? Numéro 8, numéro 10. Numéro 3, les montagnes. Qu'est-ce qu'on a, les montagnes? Ski aujourd'hui, oui. Ski nordique, anormal. Bon, on peut faire les montagnes sauvages. Alors, les montagnes, qu'est-ce qu'on peut trouver? Chèvres, brebis. On a des vaches? Non. Regarde les montagnes. On ne peut pas trouver des vaches alpinistes, non, aujourd'hui. Alors, on a des vaches? Oui. Où ça? Sud, crête, centrale, c'est plate. Alors, 30 000 vaches, 3 millions de chèvres et de brebis. Comme ça, qu'est-ce qu'on a? Feta. Fromage feta, 70% lait de chèvre et 30% de brebis. Pourquoi? C'est plus léger. Comme ça, la montagne avec les vallées, combinaison parfaite. Le village et la ville. Alors, ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça. On va voir ça qu'on avait les anciens, qu'on a préservé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ajouté qu'on n'avait pas les anciens? Des cerfs, concombres, tomates, aubergines, courgettes, des fleurs différents, des bananiers, en fait, et des aloe vera. Ça qu'on n'avait pas les anciens. Vous connaissez qu'on a un type d'aloe vera qu'on peut boire le jus? Oui. Non, alors pas que de debout. Alors, on a le type d'aloe vera qu'on appelle aloe vera barbadensis Miller. Le jus, c'est bon pour l'estomac, pour digérer beaucoup de choses différentes. On peut trouver ça en pharmacie, au même kiosque, le jus d'aloe vera. Et ils ont deux ennemis, la neige, mais c'est bon parce que la neige se glisse même pour l'altitude. L'autre ennemi qu'ils ont, c'est quoi? Les escargots. Les escargots, oui, ils adorent manger aloe vera, c'est la champagne pour eux. Et ne pas avoir de pesticides, pourquoi? Parce que c'est bio. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait des paysans qui ont trouvé des médicaments pour tuer les escargots. Alors, il a commencé il y a 5 ans, travailler. Le matin, il a bu le café, il n'a pas fini le café, il n'est pas très bien réveillé lui. Les yeux étaient du mauvais, il est fermé, il cherchait son cachet les escargots. Alors, mais il a oublié la porte derrière lui ouverte. Qu'est-ce qui est passé? Les poules qu'ils avaient, ils ont suivi lui. Il a manqué que les poules mangeaient les escargots. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il est tourné finir le café, il a laissé pour travailler. Et Facebook achetait des poules, des autres animaux, et les poules mangent les escargots. Alors, et qu'est-ce qu'on a devant à droite? Les vignes. Droite. Alors, ça, c'est commencé 40 siècles avant. 40 siècles. 2000 avant ce Christ. Comment est-ce qu'on sait ça? On trouve les fresques des anciens.
On va trouver les archives de l'INARB qui sont déchiffrées. On va trouver des archives d'Égypte qui achetaient du vent de Crète. Attention, la clim que nous avons ici ne sont plus sud que chez vous. Plus sud, ça veut dire plus de soleil. Plus de soleil, ça veut dire quoi? Plus d'alcool. Oui. Ok, alors comme ça, quelques fois, on a le problème parce que les vins ici, c'est pas facile de préserver longtemps. Maximum 20-25 années. La vie n'est pas facile, on doit boire plus. Ok, nous avons la sieste. L'alcool, c'est 15 et demi. Oui. C'est bon, là, oui, le soleil. Alors, comme ça, on a regardé la montagne gauche, c'est la montagne d'Est. Le sommet qui est visible, c'est 2150 mètres d'altitude. Ok, l'autre droite, le sommet c'est pas visible, c'est 2500 mètres. Entre les deux, c'est le jour plus fertile de l'époque ancienne jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Les collines. Qu'est-ce qu'on a? Partout les oliviers. N'oubliez pas 35 millions d'oliviers pour un demi-million du monde. Et aussi les vignes. Les cépailles que nous avons ici, c'est quelques que vous avez chez vous, Sauvignon blanc, Merlot, Syrah, on a. Mais on a des cépages locaux. On appelle Puzzifali, Andillario, Vidiano. On a des autres qui sont, regardez, partout, autour de nous. Quelques couvertes de feuilles plastiques, regardez-moi, en eau, pas à côté. Pourquoi en eau? Parce qu'en septembre, c'est possible d'avoir la pluie petit peu. Et ça, c'est pas bon. Parce que si les gens sont mouillés, ils sont foutus. Après une semaine, ils sont craqués. Donc, comme ça, on laisse couverte en eau, protection pour possibilité d'avoir la pluie, mais pas du côté parce qu'on passe l'air. Ils sont climatisés. D'accord? Alors, c'est ça qu'on voit. Tout ça qu'on voit, c'est privé. 35 millions d'oliviers pour des millions du monde. Ok, regardez partout les oliviers. Question. Mais comment est-ce que c'est que ça c'est à moi, l'autre c'est de voisin? Le GPS sur aujourd'hui, ok d'accord, on a vu moderne. Mais avant avoir le GPS, qu'est-ce qu'on faisait? C'est pas bien avec lui, Planter des arbres différents, les 4 plants différents. Des pommiers jusqu'au poirier, jusqu'au cyprès, jusqu'au figuier. Figuier et cactus sont pratiques parce qu'ils ne sont jamais morts. Alors c'est comme ça que faisaient mes grands-parents. Ça c'est à nous. L'autre, les voisins, on a planté quelque chose d'autre avant le GPS. Mais comment est-ce que travailler ça avec les 4x4? Ok, attendez. 1000 ans avant, on avait des 4x4? Oui ou non? Merci. Qu'est-ce qu'on avait? Les ânes, exact. Les grilles là. Est-ce qu'on a les ânes aujourd'hui? Pas beaucoup. On les a, mais pas beaucoup. On préfère les Toyota, Mitsubishi, les Ford. Pourquoi? Plus pratique. Les ânes, on a même aujourd'hui, oui, parce que là-haut, les montagnes avec les pierres, même les 4x4 d'aujourd'hui ne peuvent pas monter. Et les ânes, ils ont beaucoup d'avantages. On n'a pas besoin d'essence, jamais des amendes de la vitesse. Et aussi, on a des GPS inclus. Vous savez ça? On conduit à aller, après les gens surviennent, les chemins tournent à la maison après. Comme ça, l'après-midi, qu'ils sont fatigués, on monte, on dit ok, commence. On dort un petit peu, on arrive, ok, arrêtez, descendre. Nous sommes arrivés. Notre bataille des ânes, si on a deux, on peut faire troisième. Avec le Mitsubishi, c'est pas possible. Si on a deux, c'est deux. Les enfants ne peuvent pas faire. Alors, comme ça, les montagnes, on a des ânes de mules. Pas des chevaux. Pourquoi? Des terrains. C'est pas facile pour les chevaux. Mais pour les chevaux. Pour les ânes, le mule, oui. Regardez, visage magnifique devant la gauche. Petit village typique. L'église couleur bleue. Et après les vignes et les oliviers, ils font la montagne de 2150 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'on a là? Des touristes? Non. On n'a pas de touristes ici. Les touristes sont au bord de la mer. Ici, c'est quoi? La vie typique. Les vignes, les oliviers et quelques bergers. Regardez, là, à gauche. Les feuilles plastiques pour les raisins, pour octobre, novembre, les ont fait la table. Alors comme ça, c'est la vie continue de ça qu'on avait les anciens jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, moitié d'économie agriculture, moitié d'économie tourisme et les entreprises qui sont à la ville d'Irakion qu'on va visiter après. Alors comme ça, après l'octobre, majeur tourisme, l'agriculture toute l'année, les olives pendant l'hiver, les raisins pendant l'été, et les bergers en haut à la montagne. On a des fromages qui sont produits? Oui, mais on n'exporte pas, nous sommes égoïstes, nous les mangeons ici. Mais ça qu'on adore ici à manger, c'est quoi?
la cuisine crétoise, la région crétoise. Ça veut dire quoi ça? Tout s'est préparé à la base de l'huile d'olive. Pourquoi? On n'a pas de vaches. On n'a pas de vaches, on n'a pas de berges. Comme ça qu'on consomme nous, c'est l'huile d'olive. Pour tout. Pour les salades, oui. Pour les casseroles, oui. Pour la friture, oui. Pourquoi? L'huile d'olive, ce n'est pas décomposé à température à la vitesse de 180 degrés, mais c'est décomposé à 220 degrés. Plus haut. Comme ça, c'est bon. Pommes frites, oui, on adore. Et quand les pommes frites sont chaudes, qu'est-ce qu'on a? Gruyère de chèvre, tombé sur les pommes frites chaudes, gruyère c'est fondu sur les pommes frites chaudes, et puis on ajoute quoi? D'origan. Magnifique. Je vous donne des idées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup d'autres choses différentes qu'on peut trouver des plantes sauvages à la nature. Regardez à côté droite, c'est quoi ça? Des fenouilles. Les fleurs jaunes qu'on a, c'est des fenouilles. Casserole, qu'est-ce qu'on a? Pommes de terre, fenouil et d'escargot. On peut manger ça. Fenouil couche au bord de la route. Là à droite, c'est du fenouil. Ici. Aussi, notez que les oliviers ne sont pas très hauts ici. Jusqu'à 3 mètres en haut. Pourquoi? Parce que pour faire la récolte ici, on ne fait pas ça comme on fait en Espagne. En Espagne, Italie, on a des grandes terres qui font les arbres bouger. Pas ici. On a 30 types différents d'oliviers. Ici, en Crète, on a 5 de 30. On peut faire les oliviers qu'on fait les petits olives. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup la pluie. La dernière fois qu'on avait la pluie, c'était avril. Le mois prochain sera tout va bien, octobre. Sinon, novembre. Problème, oui, on n'a pas de l'eau. Alors comme ça, ici, on a des machines qui brossent les branches pour faire tomber les olives sur les filets plastiques par terre. On ne bouge pas les arbres. Ça, c'est les arbres qu'on fait les grandes olives. Qu'on n'a pas ici, c'est la Grèce continentale. Pas pour les îles. Pour les îles, c'est petites olives, mais ça, c'est le meilleur huile qu'on a. C'est ça qu'on appelle extra vierge. C'est-à-dire très léger. Moins d'acidité, meilleure huile. On a des magasins qu'on peut goûter la ville après si vous voulez aller. Voilà, c'est ça qu'on a partout. On monte et descend avec les 4x4 d'aujourd'hui, avec les arbres. Alors, on presse les olives pendant le mois de novembre, décembre, janvier, février. 20% des olives, c'est l'huile. Ça qui reste, on jette? Non, c'est pas jeté, il est perdu. C'est séché au soleil, on peut brûler ça pour chauffer les maisons. Il est perdu. D'accord? Comme ça, on peut profiter de tout. Alors, comme ça, on peut tailler les oliviers une fois de 10 ans pour laisser respirer les blancs. Regardez, tout ça, c'est privé. Partout, c'est tapé des oliviers. Comme ça, on peut tailler puis du pain une fois les 10 ans beaucoup pour passer les oiseaux quand ils entrent les blancs. Alors, et après, on laisse pousser de nouveau. Mais pas plus de 3 mètres en haut parce que jusque comme ça, on a les machines. Alors, c'est ça qu'on fait pour faire tomber les olives par terre sur les filets plastiques. Je vais vous montrer des photos après. Alors ici, on imaginait une machine qu'on fait de l'électricité de 12-24 volts, un bâton d'aluminium qu'on fait tourner un cylindre avec des doigts plastiques. Alors ça tourne comme ça, ou ça ronde. Alors on brosse les dents, on brosse les branches. Tomber les olives par terre. Parce que si on bouge les arbres, les petites olives, c'est pas facile à tomber. On doit forcer de tomber. Alors comme ça, on fait ça. Ok, on change d'angle, on va à droite. La montagne sud, sur la montagne, qu'est-ce qu'on voit? Des éoliens. Regardez, gauche. Ça, c'est pour avoir de l'électricité. Aujourd'hui, en fait, on a 20% d'électricité produite par les éoliens. Et on a 10% des photovoltaïques. On va ajouter des autres éoliens? Non, on ne peut faire pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on change la climat, on a aussi des oiseaux. On préfère ajouter des systèmes photovoltaïques parce qu'on peut les cacher. Alors comme ça, on a des projets d'ajouter plusieurs systèmes photovoltaïques. Les éoliens qu'on a mis, ok c'est bon, on va les amis, c'est bon. Regarde les tuyaux noirs à droite, c'est pour arroser les plantes, c'est pas pour le potable. Les noirs, visibles, c'est pour arroser les oliviers. On peut enlever le chauffage. Alors ça c'est pour système de goutte à goutte. Comme ça, c'est pas perdu l'eau. N'importe où en Crète, vous allez voir les oliviers. Mélange avec les vignes. Gardez à droite encore les tuyaux noirs pour l'arrosage.
Mais on doit faire attention, on ne peut pas pomper beaucoup, on doit faire attention. Peut-on supprimer le chauffage? Chauffage, c'est quoi? Ah, on va augmenter la clim un peu plus fort. Il a entendu. J'étais bien, parce que La clinique qui sort, Mais ça, on va passer à côté d'une région qui s'est habitée pendant l'époque minoenne. La maison qu'on voit en face, devant, c'est la maison des archéologues qui habitent là, parce que juste à côté, on a fait des fouilles, mais elles ne sont pas finies. Et on a trouvé là une région qu'on a une maison du XVIe siècle, pas ça qu'on voit à l'arrière, cachée. Entre les arbres, ces maisons-là, on a fouillé du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a là? Pêcheur tardivement, pêcheur tardiville. Les deux. À gauche. Ça s'appelait Vafi Petro. Vafi Petro, à gauche. La maison qu'on voit moderne, à droite de la maison moderne, la maison ancienne qui s'est cachée entre les arbres. Regardez, à côté des arbres. C'est ça. Ça, c'était fait il y a 36 siècles. Là-bas, on a trouvé pêchoir, fer d'huile et fer d'huile. Le sédiment, c'était fait l'argile. On pressait avec des pieds lavés. Et après, presser les olives, c'est pressé avec quoi? Avec des pierres. Parce que oui, avec les pieds, on ne peut pas presser. Ça va glisser, ça va tomber. Ok, alors. Si vous voulez prendre des photos, on va tourner par là, c'est bien pour le prendre des photos. Préparez-vous à 100 mètres à gauche, si vous voulez prendre des photos. À gauche. Pourquoi est-ce qu'on a fait la maison là? Regardez la vue, fantastique. Imaginez quelqu'un d'être assis là l'après-midi et boire un peu de tisane. Oui ou non? Est-ce qu'ils avaient des tisanes? Si, on avait. Comment est-ce que c'est ça? On a trouvé les théières, on a trouvé les passoires, on a trouvé les tasses. Tisane de quoi? La sauge, menthe, camomille, romarin, origan. On fait ça aujourd'hui? Oui. Moussa à la ville. Et pas des lits comme des sachets, nous ne sommes pas élégants comme les Anglais, nous sommes sauvages. On peut faire les feuilles dans l'eau chaude. Filtré et après on ajoute quoi? Du sucre? Non. Miel. Fantastique. Miel, c'est des herbes. C'est ça qu'on a. Les riches, on a là-haut. Tout qu'on voit là à gauche, les herbes, la sauge, partout ça. Pas maintenant, c'est fini maintenant, sans doute. On va voir les fleurs de sauge, on va revenir ici en mai. Ou juin, avoir des tons, clairement. D'accord? La montagne qu'on voit là, ça c'est jusqu'à dorme. Ça qu'on a vu du port, c'est ça. Là-haut à gauche, c'est un temple pour les anciens, au fond là. Et là qu'on a à gauche, c'est une église. On va voir 5 ans où on va arrêter. D'accord? Comme ça, les anciens, ils avaient un temple là-haut. Pourquoi là-haut? Parce qu'ils avaient la déesse et le dieu. Les Minoens, ils avaient que 2, pas 12 comme les Grecs, 2. L'homme, le dieu, et la femme, la déesse. Qui était plus fort, l'homme et la femme? Ok, on va voter, patience, on va voter. Combien de vous dites l'homme? Levez la main. J'ai pas compris la question, monsieur. Ok. On avait le dieu et la déesse. Qui était plus fort, le dieu ou la déesse? Combien de vous dites les dieux plus fort? Levez les mains.
1, 2, 3, 4, 5. Ok, merci. Combien vous de la déesse? Ok, vous avez gagné. Pourquoi? Parce que le désert? Non, parce que c'est la vérité. Ok, pourquoi c'est la déesse est plus forte que les dieux? Parce qu'elle faisait des enfants. Ok, mais même époque, c'était Égypte, Mésopotamie. Il n'avait pas besoin des enfants là-bas? Si. Alors, qu'est-ce qu'on fait les hommes qui seraient bons? Ils sont gentils les femmes. Pas les enfants, la guerre. Soldats. Alors ici, pas de guerre, c'était commerce. Avec commerce, on fait quoi? Du business, commerce. Alors comme ça, avec les enfants, on a plusieurs gens pour l'agriculture. Les guerres étaient arrivées après par les Grecs. Comme ça, pendant l'époque médiévale, la maman, c'est plus important que les soldats. La déesse, oui. Alors, comment ça s'appelle? Appelée la déesse de la fertilité, la déesse de la maternité. Les Grecs appelaient elle Géa, Gaïa. D'accord? Géa, comme on dit géologie. D'accord? Et c'était la femme, la maman plus importante que l'homme soldat. Regardez petite ville à droite, Arcanes, on va faire la balade. Ok, regardez-moi ici. La déesse, les dieux. Buste verte, la maternité. Les serpents changent la peau, changent la vie. Les dieux à droite. Ok? Alors comme ça, les deux sont avant les Grecs. Les Grecs, Zeus et les autres sont après. Alors comme ça, elle s'est trouvée à Knossos, pas loin d'ici, et lui s'est trouvé à l'est. Archanes, ville qu'on a à droite, écoutez comme ça s'appelle Archa. Archa veut dire archevêque, hiérarchie. Arche veut dire debout, c'est-à-dire village des debout, village ancien. Ça, c'était commencé il y a 40 siècles avant. Alors comme ça, 2200 ans HP, on habitait ici. Pourquoi? Parce qu'on avait quoi? Du vent, de l'olive, huile, comme la journée. Comme ça, on va laisser notre car là, on va faire balade pour 20 minutes, et après on trouve le car. On est balade pour rester le car. C'est ici qu'on a la méthodologie comme du Minotaure et la Labyrinthe. Comme ça. La maison des Romains, c'est en face, devant, sur les colonnes, devant nous. Là, donc la route à gauche, on monte pour nous. À gauche. Je ne sais pas si vous avez noté qu'est-ce qu'on a sur les hénéros grecs. Vous avez noté? Les pièces des hénéros grecs, on a chouette, c'est les beaux. Pourquoi? C'est le symbole d'Athéna. C'est l'argent d'époque grecque ancienne d'Athènes. La déesse Athéna, c'était la déesse de la sagesse. Ça pour elle, c'était, attendez, parce qu'il y a la photo ici, c'est chouette parce que c'est des grands yeux qu'on voit tout, qu'on sait tout. Regardez, c'est ça. Alors ça, les anciens anneaux, les modernes aujourd'hui en bas. Chouette. D'accord? Alors sur les hénéros grecs, c'est la symbole de la sagesse des Athéniens. Pourquoi? L'argent différent de chaque ville. Et après, on avait les Américains qui ont vu ça, qui ont volé l'idée. On a fait une compagnie qu'on appelle comment? Vous savez? Les TripAdvisor. Les yeux des TripAdvisor, c'est des chouettes des Grecs anciens. Là. Et après, on a les 2 euros grecs, qu'on a une femme sur les taureaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça, non. Regardez, c'est la femme sur le taureau blanc. Et ça sur les 2 euros grecs. Quelle était la femme? La princesse Héros. Qui était le taureau? Zeus. Pourquoi? Parce que Zeus aimait les femmes. C'était bon? Pas vraiment, parce qu'il aimait toutes les femmes, pas seulement sa femme. Il était démocratique comme titre. Comme ça, il avait une jolie princesse appelée Europe. Il avait dit à elle, ok, est-ce qu'on va avoir un design? Mais elle savait que c'est pas seulement des designs qu'il voulait. Il voulait d'autres choses aussi. Elle a dit non. Tu es marié, va-t'en, laisse-moi tranquille. Donc il était parti, il a tourné comme un taureau. Pourquoi? Parce qu'il aimait les animaux. Comme ça, le taureau blanc sortit de la mer, le taureau blanc est arrivé devant la princesse Europe. Elle a pensé, ok, c'est pas normal ça, mais elle n'a pas pensé autrement. Comme ça, elle a commencé à caresser les taureaux, et les taureaux ne bougeaient pas du tout. Comme ça,
il a trouvé du courage pour monter sur le taureau. C'était la princesse des Phéniciens. Phéniciens, aujourd'hui Liban. Okay? Alors comme ça, quand on était sur le taureau a commencé à courir, plonger la mer, nager des Liban, arriver ici en Crète. Pourquoi? Parce que Thésus, peut-être la pire de vous aussi. Alors, comme ça, arrivé ici en Crète, changer des taureaux, jeune homme, il a dit, on va parler des ânes? Il a dit oui. Comme ça, ils étaient restés ensemble pour une semaine. Après, Jésus est tourné à la maison. La princesse était restée ici. Celle, normalement, en sont des triplettes. Attention avec les ânes, c'est une fertile que je vois ici. Alors, 3 enfants étaient nés qui étaient appelés Minos, Radamon et Sarpedon. Qui étaient eux? C'était les 3 rois qui ont commencé l'époque minoenne. C'est vrai ça? Oui et non. C'est la mythologie. Qu'est-ce que c'est la mythologie? C'est l'histoire avec la sauce, c'est facile à manger. Alors comme ça, l'Europe, c'était la princesse. Oui, oui. C'est le symbole de la vie qui était arrivée de l'Asie installée en Crète. Avec les taureaux, oui. Parce que les taureaux, c'est le symbole de la force fertilité. Les Minoens, c'était l'animal spécial qu'ils avaient pour sacrifier pour la maman déesse. Comme ça, la vie arrivée de l'Asie, installée ici, on avait 3 rois qui vraiment existaient. Comme ça commence la vie. Comme ça, c'est la vérité, avec l'imagination, on fait la chose en mythologie. C'est ça? Donc c'est ça qu'on a pour les 2 héros grecs. La princesse Europe arrivée de l'Asie, installée ici pour commencer la vie de nouveau. Et après, c'était continué en Europe. Red Bull, on a quelque chose. Taureau rouge. On a pris des Américains aussi. On doit désigner. Pourquoi? Les anciens, on ne les paye pas de droits. C'est gratuit. Alors, c'est ça pour les 2 héros grecs. Les 1 euro, c'est pour Athènes. Les 2 euros, c'est pour la fête. Ok, je n'ai pas expliqué le basilic, pourquoi on ne peut pas manger. On a quelque chose que j'appelle le basilic, c'est quoi? Les plantes, ok. Sur les plantes, on a l'église. L'église, on appelle basilic, n'est-ce pas? Alors, ce mot grec appelé Vasilias veut dire roi. Comme ça, les plantes, c'est numéro 2. Numéro 1, c'est l'église. Comme ça, le bâtiment pour le roi. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens parlaient du roi et pas de Jésus. Parce que les Romains les chassaient. Comme ça, c'est les filles qui ont trompé les Romains pour aller parler du roi, mais pas d'ici, de là-haut. Parce que les premiers chrétiens trouvaient des places pour être cachés et parler de Jésus. Tout ça, les entrepôts qui étaient communs comme les bus longs pour stocker des choses, pour être cachés. Alors comme ça, on parlait des bâtiments pour les rois, qu'en grec, on appelle basiliki, basilic. Basilic, ça veut dire pour les rois. C'est le mot grec. D'accord? Et comme ça, c'était chassé par les Romains. Et ils avaient aussi un code pour dire, moi, je suis chrétien. Ils faisaient un dessin. Vous savez qu'est-ce que c'était le dessin? Poisson. Regardez. Poisson, c'est ça. C'est ça qu'ils avaient. Pourquoi? C'est facile à faire avec les pieds à terre. Ça veut dire chrétien. C'est le mot grec Jésus, Christ, Fils de Dieu sauveur. Alors c'est ça. Ce qu'on appelle ça en grec, c'est ichthys, les poissons. C'est des œuvres faciles à faire. Ça coûte ça qu'on trouve ça sur les premières églises gravées. Ça coûte ça qu'on trouve, c'est au top long de l'arrière des voitures. C'est pas des pécheurs. Des chrétiens. Okay? Alors comme ça c'est l'église.
Basilique, on dit nous, c'est où on a trouvé Saint-Constantin et Sainte-Hélène, les croix de Jésus, c'était couvert des plants de basilic. Comme ça, pour nous, les plants basiliques, c'est sacré, qu'on ne mange pas. Vous les mangez? Oui. Ok, oubliez ça, perdu. Pourquoi? C'est sacré. Pour nous, regardez, j'ai la photo ici, on va trouver. C'est ça. Plante basilique avec les croix, qu'on va trouver par Saint-Constantin et Sainte-Hélène. Comme ça, c'est nous, pour les plantes, qu'on porte en air protection. On ne mange pas. Alors comme ça, pesto, fini. Oubliez ça. On va les placer avec, qu'est-ce qu'on fait nous? On mange d'origan. Parfait. Je sais que c'est pas dit que c'est bon pour la santé, mais pour nous, c'est protection. À la ville, de trouver des petits pots de basilic devant les maisons, devant les cafés, devant les magasins, porte bon air, porte protection. On peut toucher, comme on a vu la ville qu'on a passée, on peut toucher, sortir, mais pas manger. Ok? Mais c'est bon, je catholique, oh, pardon. C'est une tradition différente. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences catholiques et orthodoxes? Non, pas beaucoup. La majorité, c'est les mêmes choses. La différence est faite avec les croisades schisme au XIe siècle, mais c'est à cause de raisons politiques. Alors maintenant, la ville d'Héraklion qu'on a tourné, c'est numéro pour la tête, numéro 5 de la Grèce, population ici. C'est une ville de 160 000 habitants. C'est une ville pas touristique, parce que les hôtels ne sont pas dans la ville, les hôtels sont hors de la ville, où sont les plages. La ville, c'est ici pour visiter. Alors, on va arrêter à 5 minutes, on va faire une balade ensemble, et après, on va prendre notre car en parking pour retourner à votre bateau. Bâtiments qu'on a ajouté le système photovoltaïque d'avoir de l'électricité dans les bâtiments. Exemple, à gauche, regardez à gauche, vertical à gauche et horizontal sur le droit. Mais ça c'est fini il y a 3 mois, c'est moderne. Bonne idée. La ville d'Héraklion, on a passé plusieurs époques différentes. Pendant l'époque ancienne, c'était Knossos, on a passé avant de débuter. Après, je suis pris, c'était changer la place, c'était mis près de la mer, après le pont du Romain. Et après, c'était appelé Khatax. Khatax veut dire les canaux autour de la fabrication byzantine. Byzantine, c'est le 9e siècle. Après les Byzantines, il était arrivé les Vénitiens de Venise, Italie. Alors, les Vénitiens, ils ont fortifié la ville de nouveau à 16e siècle. La fortification vénitienne, c'est visible, on va voir à quelques secondes, on va passer à côté. Comme ça, on a fortifié la ville de nouveau. Et la ville vénitienne, très bien défendue, quand les Ottomans étaient arrivés ici, en 1645, c'est pas facile de prendre la ville, comme ça ils ont quitté la ville, prendre le contrôle de la reste de la quête, et après ils sont retournés. C'était un siège de 1648 jusqu'à 1669. Pendant un de siège. Les Ottomans ont perdu 130 000 soldats pendant cette période. Et les Vénitiens et nous, on a perdu 30 000 soldats. C'était un siège long pour garder la défense contre l'Europe.
On n'arrive pas les autres domaines à Bruxelles. Et c'est marrant qu'on fait aujourd'hui pareil avec la Turquie, que c'est une autre histoire. Alors comme ça, la défense, les pauvres munitions, c'est visible à gauche à quelques secondes. Et ça continue au bord de la mer là-bas. Le parc du haut, c'est pas visible ici, mais c'est à gauche 1 km. Bastion plus haute, on appelle Bastion de Martinengo. Et ça aujourd'hui, c'est un tombeau d'un écrivain très connu pour nous, qui appelé Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, c'était lui qui l'a écrit sur la base de grec. L'écrivain, c'était ici. D'accord? Lui qui l'a composé la musique, c'était de Crète, mais l'ouest de la Canée. Les films étaient filmés ici. Ok, regardez les voitures, à l'arrière des voitures, on peut avoir les remparts à l'arrière des voitures. Et ça continue 7 km autour de la ville. Pour faire ça, c'était passé un siècle. Oublions où nous sommes, ça c'était en bas. Ça où nous sommes maintenant, c'était fait il y a un siècle avant. Comme ça, défense énorme. Et quand le dôme est arrivé, je ne sais pas pourquoi, regardez maintenant à gauche, à l'arrière des arbres, là, des remparts. Ça c'est 7 km autour de la ville. Les parcs c'est moderne, à l'arrière c'est les fabrications. Et l'autre qu'on va voir maintenant, c'est la défense de la ville contre, pardon, de la Crète contre les nazis, Deuxième Guerre mondiale. Alors gauche, regardez. Bataille de Crète contre les nazis, mémorial là, à gauche. Ok, alors on arrête ici. Notre bus sera ici à 5h30.